Quelqu'un a dit, votre comportement parle, vos paroles parlent, mais votre comportement parle plus que vos paroles. Les comportements parlent plus que les paroles. Mes frères, que Dieu nous aide, en tout cas à influencer positivement les autres. Que Dieu nous aide à être un bon modèle. Pourquoi être un modèle? Un dernier élément de réponse. Un quatrième, c'est que la vie d'un homme modèle rend gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin, de pouvoir nous retrouver dans sa maison et écouter sa parole. Être modèle, c'est notre thème que nous examinons ensemble depuis quelques dimanches passés. Je nous propose la lecture de la Bible dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est l'exhortation de Paul à Timothée. Timothée, comme on l'a dit la fois passée, est le fils spirituel de Paul. Et pour mieux comprendre l'essence de ces paroles, l'essence de l'exhortation que Paul adresse à Timothée, il est intéressant de nous replacer un peu dans le contexte du ministère de Timothée. Et retenons seulement 3 réalités particulières. La première, c'est que d'un côté, Timothée est assailli du dedans et du dehors par des faux docteurs, par des faux enseignants, des hommes qui viennent avec des enseignements non bibliques et inspirés par des démons. En tout cas, au niveau, à partir du chapitre 4, du 1er au 3e verset, Paul parle des faux prophètes, de leur vie, de leurs enseignements. Et Timothée est assailli par des faux docteurs, des enseignants qui détournent les hommes de Dieu et même du salut en Christ. Et par rapport à leur vie, on peut noter que leur vie était contraire à l'éthique chrétienne. Timothée est donc assailli. De l'autre côté, donc, une deuxième réalité, c'est que on a l'impression qu'il est un peu méprisé parce qu'il est jeune. On pense peut-être qu'il est trop jeune pour le ministère. On le méprise. La troisième réalité, c'est que Timothée a un père spirituel. Donc, il est assailli par de faux docteurs. 2, il est peut-être méprisé. Et 3, il a un père spirituel, un père modèle. Modèle. Et c'est ce père, comme on l'a vu la fois passée, qui, dans sa lettre aux Thessaloniciens, surtout dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10, il lui dit, vous êtes témoins, il dit aux Thessaloniciens, et Dieu l'est aussi, vous êtes témoins, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte. Il ne s'arrête pas là, il continue à dire une conduite juste et irréprochable. Donc, c'est un père modèle. On n'avait rien à lui reprocher, rien, absolument rien. Une conduite irréprochable. Et lorsqu'il écrit à Timothée, dans 2 Timothée 3,10, il dit à Timothée, tu as écouté mon enseignement. J'ai enseigné. Je n'ai pas enseigné des hérésies. J'ai enseigné droitement la parole. Il ajoute en disant, tu as observé mon comportement. Je ne me suis pas limité au niveau seulement d'enseigner, mais j'ai aussi pratiqué. J'ai enseigné la Bible, j'ai enseigné les Saintes Écritures et je l'ai fait droitement. Et cette même parole que j'ai enseignée, je l'ai pratiquée. Au point que ma vie a été changée, ma vie a été transformée. J'ai été un modèle par rapport à mon comportement. J'ai été un modèle. Tu as observé mon comportement. Et logiquement, tu as
Tu en as fait la ligne de conduite de ta vie. Tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions, dans mes projets. J'ai enseigné, j'ai pratiqué ce que j'ai enseigné et ta vie a été impactée. Au point que, au fait, tu as reçu cet enseignement, tu as reçu cette parole, tu l'as appliquée dans ta vie et cela t'a changé. Et il y a autre chose qui est arrivé dans ta vie, c'est que tu t'es appliqué à suivre ma foi. Il faut le noter, c'est là. Ma foi, ma patience, mon esprit d'amour, mon endurance. Au fait, Paul ici est en train de lui dire que lui a été un modèle de foi. Paul, oh, c'est prédicateur modèle de foi, modèle de patience, modèle d'amour, modèle de persévérance, même dans les épreuves. Vous voyez, donc Timothée a un père modèle. Et au verset 13 et 14, Paul ajoute, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs. Donc on peut trouver dans l'église des hommes méchants, des imposteurs. On peut trouver parmi ceux qui se disent serviteurs, des méchants, des imposteurs. Lui n'a pas été un méchant, lui n'a pas été un imposteur, lui n'a pas enseigné de fausses doctrines, mais on peut trouver des hommes méchants et des imposteurs qui avanceront toujours plus dans les mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ils se sont eux-mêmes égarés, mais ils égarent aussi les autres. Vous voyez, au verset 14, il dit, mais toi, s'il y a des hommes méchants, d'abord il y a moi, j'étais un modèle pour toi, mais n'oublie pas qu'à côté il y a des imposteurs, qu'il y a des méchants, n'est-ce pas, à cause de leur travail, de leur méchanceté, de leur imposture, ils vont égarer beaucoup de gens. Pourquoi vont-ils les égarer? Parce qu'eux-mêmes sont déjà égarés, mais toi ne t'égare pas. Surtout que tu as déjà un modèle. Et retiens-le au verset 14, il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises. On t'a enseigné. Demeure dans ces choses-là. Demeure, ne quitte pas, n'abandonne pas. Ne suis pas l'imposture et ne suis pas les hommes méchants. Ne suis pas de faux docteurs. Demeure dans cette parole, n'est-ce pas, que tu as reçu, dans les enseignements que tu as reçus et reconnus, n'est-ce pas, cette parole, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, sachant de qui tu les as apprises. Tu avais des maîtres. Tu étais, comme on l'a dit la fois passée, tu étais dans une bonne école. Tu étais dans une très bonne école, sachant de qui tu les as apprises. Timothée donc avait un père spirituel. Modèle, c'est ce père spirituel qui, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, versets 6 à 7, il dit, nous nous montrons serviteurs de Dieu. Nous nous montrons. Il reconnaît qu'il est serviteur. C'est très important d'avoir cela à l'esprit, de ne pas oublier qu'on est serviteur pour se conduire n'importe comment, de ne pas oublier qu'on est chrétien, de ne pas oublier qu'on est membre de l'Église, de ne pas oublier que même sur le plan séculier, on reste serviteur, on reste chrétien. C'est vrai, je travaille, mais je n'oublie pas que je suis chrétien, n'est-ce pas, hein? Je suis chrétien, je suis serviteur. Il dit, nous nous montrons serviteurs. Nous le sommes et nous le montrons. Comment? Il dit, par notre pureté, par notre connaissance. Notez déjà ici pureté, puisqu'on va y revenir, par notre connaissance, notre patience et notre bonté, par l'action du Saint-Esprit, par notre amour sincère. Notez encore ici amour. Et il dit amour sincère. Il ne s'arrête pas là au verset 7, il dit par notre prédication de la vérité. Vous voyez, il prêchait la vérité. Il enseignait avec droiture. Il enseignait la parole et il les faisait droitement. Par notre prédication de la vérité et grâce à la puissance de Dieu, nos armes offensives et défensives, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est la version français courant. Un père modèle. Ainsi, Timothée, n'est-ce pas, avait 3 défis.
défis, 3 réalités de sa vie que nous avons dépeintes. À cause de ces 3 réalités, il a en face de lui 3 défis. Le premier défi, c'est lequel? C'est que, au fait, Timothée devait imiter son père spirituel. C'est le premier défi. Puisque c'est un père modèle, je dois l'imiter. C'est le premier défi qu'il avait dans sa vie et dans son ministère. Le deuxième défi, c'est qu'il devait lutter contre le faux docteur. Rappelez-vous de ces textes dans Timothée 1,3, lorsque Paul lui parle, il dit, mais je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite. Je te rappelle. Je t'en avais parlé, mais je te le rappelle. Je t'ai fait à mon égard à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Je t'ai confié une mission. Reste à Éphèse. Sois là. Et recommande aux gens. Recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il y en a qui sont venus du dehors, qui sont là pour enseigner de fausses doctrines. Il y en a d'autres qui sont sortis, n'est-ce pas, du milieu de nous, qui viennent de l'intérieur, qui enseignent de fausses doctrines. Eh bien, tu dois leur parler. Tu dois leur interdire cela. Une mission particulière, lutter donc contre le faux docteur, lutter contre, n'est-ce pas, la fausse doctrine dans l'Église. C'est le deuxième défi qu'il avait. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a un troisième défi. Il devait être différent d'eux. Différent des faux docteurs. D'un côté, il doit imiter son maître, son père, son mentor. De l'autre, il doit être différent des faux docteurs, des faux prophètes, des faux enseignants. Différent. Et c'est ce que Paul lui dit. Il dit, sois un modèle. Sois un modèle. Montre l'exemple aux croyants. Sois un modèle. Il encourage en disant que personne ne méprise ta jeunesse. Tu peux te décourager parce que peut-être l'on peut te mépriser parce que tu es jeune. L'on croit que tu n'es pas, n'est-ce pas, tu es assez jeune pour le ministère. Mais là, le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve au niveau du fait d'être un modèle. Un modèle. Des vrais serviteurs. Un modèle. Montre l'exemple aux croyants par tes paroles, par ta vie, par ton amour, par ta foi, par ta pureté. Voyez donc, nous nous montrons serviteurs, pas par des simples déclarations, pas par des critiques à l'endroit des autres, mais en étant un modèle. C'est comme le précise Paul dans 5 domaines différents. Paul dit d'abord par ta parole. Modèle. Et par sa parole. 2, par sa conduite. 3, par son amour. 4, par sa foi. 5, par sa pureté. Ce sont donc des vertus qu'il doit développer dans sa vie. Ne te décourage pas, mais sois un exemple. Parlons un peu du premier modèle. On a commencé à en parler la fois passée par la parole ou par ses paroles. Nous avons dit qu'un homme de Dieu doit discipliner sa bouche. Qu'un homme de Dieu parle selon la vérité. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que dans les contextes immédiats de cet épître, surtout le chapitre 4, Paul fait allusion à l'enseignement correct des Saintes Écritures. J'ai dit que Timothée était assailli par de faux docteurs, par de faux enseignants, et la différence entre lui et eux devait se manifester d'abord par l'enseignement. L'enseignement correct des Écritures. L'enseignement exact, sans erreur. Mes frères, il y avait des faux docteurs au temps de Timothée. Et même aujourd'hui, il y a des faux docteurs. Il y a des faux prophètes. Et les serviteurs de Dieu doivent être différents de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'un faux docteur? Qu'est-ce qu'un faux prophète? Mes frères, les faux prophètes ou les faux docteurs, c'est tout celui qui s'est dit prophète mais qui ne l'est pas en réalité. Et c'est limite au niveau de la bouche, mais sur le plan pratique, il ne l'est pas. Il n'a même pas reçu un mandat de Dieu. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Qu'est-ce qu'un faux docteur? C'est tout soi-disant serviteur de Dieu. Tout serviteur de Dieu, entre guillemets, qui prêche les hérésies, qui prêche les faux enseignements, ou même qui opère par l'occultisme. C'est un faux docteur.
Qu'est-ce qu'un faux docteur? C'est aussi tout gourou, tout magicien qui se fait passer pour un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde dit, moi je prêche, je suis serviteur de Dieu, même si c'est un occultiste, un magicien. Il dit qu'il opère parce qu'il a été appelé par Dieu, parce qu'il utilise la Bible. Il s'est dit serviteur, non. Quand on est gourou, on est magicien, on est féticheur, même si l'on prononce le nom de Dieu, le nom de Jésus, eh bien, on est un faux serviteur. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que généralement, les faux combattent les vrais, soit publiquement, soit secrètement. Alors, c'est important que nous fassions attention avec tous ces gens qui se plaisent à dénigrer, surtout publiquement, les serviteurs de Dieu. Faisons attention. Mais notons que tout vrai serviteur doit se distinguer par un enseignement correct des Saintes Écritures. Doit se distinguer dans ces domaines, dans les domaines de la parole, dans les domaines de l'enseignement, dans les domaines de la prédication. Et à ce sujet, Paul, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, note certains éléments importants ou certains principes, même je dirais, liés à la prédication ou à l'enseignement. Des principes qui doivent caractériser l'enseignement, la parole qui est prêchée, ou les prédicateurs, ou même la prédication elle-même. Et Thessaloniciens 2, 3, 5, nous lirons juste deux textes. Les premiers donc, 1 Thessa 2, 3, 5, la Bible dit ceci. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi que nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez, Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Quels sont des principes qu'on peut retenir dans ce texte? Le premier, c'est que la parole de Dieu doit être prêchée sans erreur. Sans erreur. Deuxième principe, elle ne doit pas l'être pour des motifs impurs. Non. Pour quel motif prêchons-nous? Pour que les gens nous glorifient? Non, pas pour des motifs impurs. Pour que les gens viennent s'aimer? Non. Troisième principe, elle ne doit pas se reposer sur la fraude. Non. Et quatrième que l'on peut tirer donc de ces textes, c'est que le but de la prédication ne doit pas être celui de plaire aux hommes mais à Dieu. Paul dit, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Parce que vous savez que dans les églises, parfois on aime que les gens soient dans l'effervescence, qu'ils crient Amen à gauche, qu'ils crient Amen à droite. On prêche non pas dans le but que la vie des hommes soit transformée, non pas dans le but d'amener l'Église, d'amener les fidèles, n'est-ce pas, à marcher avec Dieu, à obéir à la parole, à s'attacher à Jésus et à lui seul, mais on veut faire plaisir aux gens. Non. On prêche non pas pour plaire aux hommes, on prêche pour plaire à Dieu. On reçoit la pensée de Dieu par rapport aux besoins, n'est-ce pas, du peuple de Dieu et on lui transmet la parole. On cherche à plaire à Dieu. On ne cherche pas à plaire aux hommes, puisque dans l'église, on peut avoir des gens, n'est-ce pas, qui peuvent être prêts même à quitter lorsqu'ils sont blessés dans leur amour propre. Lorsqu'on leur annonce la vraie parole. Mais qui les blesse. Au fait, ils doivent être blessés pour être changés pour la repentance. Mais il y en a d'autres qui peuvent se fâcher et quitter l'église. Mais peu importe. On doit enseigner la parole de Dieu, toute la parole. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Le deuxième texte se trouve dans 2 Timothée 4, 1 à 5. Et là, Paul dit à son fils, il dit, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Ne t'arrête pas seulement au niveau des prêches, mais lorsque tu prêches, insiste en toute occasion, favorable ou non. Prêche. 2. Insiste. 3. Reprends.
4. Censure. 5. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Paul insiste. Vous voyez que la prédication a une très grande place dans la vie de l'Église et dans la vie du peuple de Dieu. Paul dit prêche. Au verset 3, il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ne supporteront pas. Et il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc, les hommes peuvent être caractérisés par certains éléments ici. Donc, ils peuvent avoir du mal à supporter la sainte doctrine. Un autre élément, c'est qu'ils peuvent avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils veulent qu'on leur dise des choses qui leur plaisent, qui font plaisir à leur palais, mais pas à leur cœur, qui ne les amènent pas à la repentance. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et je regrette que dans l'église qu'on ait des gens qui sont à gauche, qui sont à droite, qui sont ici, qui sont là-bas, qui n'ont pas eu d'église d'attache, qui ne s'identifient pas à une église, qui ne s'identifient pas à un berger. Ils se donneront une foule de docteurs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, ça j'aime. Voilà ce qui va caractériser les hommes. Mais toi, sois différent. Paul insiste. Je répète que lui-même est un modèle. Modèle pour Timothée. Modèle. Il a parlé à Timothée. Il dit, moi j'ai été un modèle, j'ai été enseigné. Mais autour de toi, voilà comment les autres qui peuvent se dire serviteurs vont se comporter, mais ce sont des faux. Et il y a des fidèles qui peuvent se comporter de telle ou telle autre manière. Mais toi, sois différent et de ces faux docteurs et de ces fidèles. Sache comment tu prends devant les uns et les autres. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis-les. Attache-toi à ces ministères. Remplis-les. Accomplis ta portion de mission. Fais-les fidèlement. Tu es un homme de Dieu. Reste un homme de Dieu. T'influence pas, que rien ne t'influence pour changer les messages. Parce que les hommes aiment entendre, n'est-ce pas, ce qui leur fait du bien. Les gens ne modifient pas les messages. Toi, cherche à plaire à Dieu. Remplis bien ton ministère. Remplis-les bien et ne copie pas. Les faux docteurs, soient différents. Sois différent. Mes frères, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous aiguise. Timothée était aiguisé. Quelqu'un qui nous aiguise pour que nous puissions être tranchants dans les ministères. Quand on a été aiguisé, on peut être tranchant. Quand on a été, je le répète, dans une très bonne école, on peut bien exercer son ministère. Quand on a devant soi des modèles qu'on imite, on peut aussi être un modèle. Un modèle. Être aiguisé pour être tranchant. Retenons de manière générale les 3 principes nécessaires en rapport avec la prédication. Nous devons prêcher la parole sans compromis. Sans compromis, quels que soient les cas. Sans compromis. 2. Nous devons prêcher la parole de Dieu sans mélange. Sans mélange. 3. Nous devons prêcher la parole de Dieu sans falsification. Et Paul dit, Timothée, si tu fais ainsi, tu seras un modèle. Modèle pour les autres. Modèle pour les fidèles. Et tu seras différent des faux docteurs. Différent. Différent. Bref, tout serviteur de Dieu doit se distinguer par un enseignement correct des saintes Écritures. Correct. Deuxième domaine où Timothée doit être différent, où tout serviteur doit être différent, mais nous pouvons aussi parler de fidèles, de chrétiens qui doivent être différents, qui doivent être des modèles, n'est-ce pas, des vertus qu'ils doivent développer. Deuxième domaine, c'est par sa conduite. Il doit être modèle par sa conduite, modèle par sa vie. La conduite, c'est la manière de vivre, c'est la manière d'agir sur le plan moral et sur le plan même des bonnes mœurs, la manière de se comporter. Paul dit à Timothée, sois un modèle, pas seulement par ta parole,
mais aussi par ta conduite. Ne t'arrête pas seulement à enseigner la parole de Dieu. La sainte doctrine, c'est vrai, tu dois enseigner sans falsification. Tu dois enseigner sans compromis, sans mélange. Pas une parole frélatée, non. Une bonne parole, la Bible et la Bible seule. Pas des livres, pas de brochures écrites par un certain prophète, non. La Bible et la Bible seule. Et l'interpréter correctement et l'appliquer correctement. Mais ne t'arrête pas au niveau de l'enseignement, il faut aussi pratiquer. Il faut vivre. Ça, c'est un défi, comme je l'ai dit. Défi pour nous prédicateurs, défi pour nous enseignants. Vivre ce que nous enseignons. Vivre ce que nous prêchons. Ce dans tous les domaines de notre vie. Et Timothée lui dit, Paul dit à Timothée, ne t'arrête pas à l'enseignement. N'enseigne pas seulement, ne sois pas seulement un modèle par ta parole, ne te distingue pas seulement par ta parole. Que les gens reconnaissent que toi tu prêches, mais que tu es différent des faux docteurs. Ne t'arrête pas là, sois aussi différent par ta conduite, par ta manière de vivre. Les faux docteurs ont aussi la leur, n'est-ce pas? Parce que l'on peut reconnaître les faux docteurs d'abord par leur message, mais on ne s'arrête pas au niveau de leur message, on voit aussi leurs pratiques. Quelles sont leurs pratiques? Comment prient-ils pour des gens? Comment prêchent-ils? Pas seulement par leur message. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Comment prêchent-ils? Comment prient-ils pour des gens? Mais aussi par leur vie. 3 éléments importants. Le message, les pratiques et la vie. Et Paul dit à Timothée, toi sois différent par ton message. Un message centré sur la Bible. Un message centré sur le Christ. Et ne t'arrête pas au niveau du message, mais aussi la vie, ta vie, ta vie. Tu dois vivre ce que tu prêches. Donc il ne suffit pas de prêcher ou d'enseigner, il faut vivre cette parole. Il faut la pratiquer. Il faut, de manière générale, avoir une vie irréprochable. Et laissez-moi lire avec nous quelques textes que nous allons commenter brièvement et nous prierons ensemble. 1 Timothée 2,10. Je reviens toujours sur ces textes. Une conduite sainte, une bonne conduite, une conduite sainte, une conduite juste et irréprochable. Deuxième texte, 1 Timothée 3,2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Laissez-moi lire ces textes dans une autre version, parole vivante. Il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable, qu'on n'ait rien à lui reprocher. Inattaquable, une réputation que l'on ne peut pas attaquer. C'est vrai, il peut arriver que des gens mal intentionnés racontent n'importe quoi contre nous, qui puissent saper notre témoignage, parce qu'il y a toujours des hommes comme ça, parce qu'ils sont jaloux de ce que vous êtes, de ce que Dieu fait en vous, par votre ministère, jaloux parce que peut-être que les hommes vous apprécient, jaloux, non contents de cela, ils peuvent vous calomnier, ils peuvent raconter des mensonges sur vous juste pour vous détruire, pour saper votre témoignage. La Bible dit que cela peut arriver. On peut nous traiter injustement. Jésus, on l'a traité de tout. Des menteurs, des démons. Certains disaient qu'il est possédé d'un esprit malin. Et même au cours de l'histoire de l'Église, on a traité Jésus de tout. De tout. De poules mouillées, etc. Donc, les gens peuvent raconter n'importe quoi sur nous. La Bible nous exhorte à ce que l'on ne puisse pas nous retrouver dans ces choses-là. Donc, les hommes mal intentionnés peuvent, n'est-ce pas, saper notre témoignage, mais ce qui est vrai, c'est que la Bible dit qu'un homme de Dieu, qu'un serviteur doit jouir d'une réputation inattaquable. Et tout chrétien doit travailler sa vie, il doit se laisser modeler par Dieu pour avoir une réputation inattaquable.
inattaquable. Parfois, à l'église, on peut nous appeler pasteur, on peut nous appeler frère, on peut nous appeler sœur. Mais à la maison, nous avons une autre identité. Au travail, une autre identité. On nous retrouve dans la corruption. On nous retrouve, n'est-ce pas, dans toutes sortes de mensonges. Et ça, ce n'est pas bien. Ayant une réputation inattaquable. Il faut toutefois que chaque dirigeant soit un homme jouissant d'une réputation inattaquable. Époux, fidèle d'une seule femme. Une seule femme. Époux fidèle. Fidèle. Pas infidèle. D'une seule femme. Et ici, alors que souvent, lorsque le pasteur Verneux était encore en vie, je réfléchissais lorsqu'il parlait de son épouse, de ses enfants, de sa vie familiale. Moi, je disais, est-ce que je peux vraiment être comme lui? Jusqu'à un âge très avancé, il est resté fidèle à son épouse, mari d'une seule femme. C'est un modèle et c'est un défi. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, n'est-ce pas, qui ont bien commencé avec une femme qu'on a aimée et qui nous a aimés, mais bien après, lorsque les portes sont ouvertes, on l'a abandonnée pour une autre. Mais ici, la Bible dit qu'il doit être marié d'une seule femme. Une autre version dit marié une seule fois. Parce que maintenant, beaucoup déjà se marient plusieurs fois. Ils disent, voilà, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si ce n'est pas la femme d'une autre personne, je peux donc la prendre. Ah mais c'est une mauvaise interprétation. Marié une seule fois. Vous êtes marié déjà combien de fois? Vous avez combien de femmes? À sa femme, votre femme, celle que vous avez choisie pour la vie. Si nous voulons donc avoir une réputation inattaquable, déjà un élément ici, que Paul relève, on doit être époux fidèle d'une seule femme. Deux, il dit sérieux. Y a-t-il encore des hommes de Dieu sérieux? Réfléchi, discret, courtois, maître de lui-même, qui soit hospitalier et possède le don d'enseigner. Retenons donc, par rapport à la conduite, nous sommes appelés à avoir une vie irréprochable, à avoir une réputation inattaquable. Un autre élément, dans Tite 1,7, Paul continue et dit les principales responsables de l'Église, j'utilise la version parole de vie, est chargé des affaires de Dieu. C'est les principaux responsables, c'est les serviteurs, c'est les pasteurs. Il doit donc mener une vie sans faute, irréprochable, sans faute, qui ne soit pas orgueilleux, ni coléreux, ni buveur, ni violent, qui ne cherche pas à gagner de l'argent de façon malhonnête. Donc, vous voyez comment Paul parle de la conduite, n'est-ce pas, qu'on doit observer dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie de tout serviteur, s'il veut être modèle en conduite. Bref, la vie éthique de faux docteurs est mauvaise. Mais Timothée doit faire la différence. La vie éthique des sans-dieux, n'est-ce pas, est mauvaise. Mais ceux qui professent appartenir à Dieu doivent être différents par leur conduite, que ce soit à la maison, à l'église, au travail et partout. Et en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir une juste idée, n'est-ce pas, du comportement qui est exigé de tout serviteur, une juste idée. Et surtout ne pas oublier que être pasteur exige des attitudes à adopter, des habitudes à cultiver, une conduite qui doit être irréprochable. Mes frères, en tout cas, que Dieu nous aide à être modèle en parole, être modèle en conduite. Modèle. Que des témoignages que nous recevons à gauche et à droite de soi-disant serviteurs, mais qui se conduisent mal, au point de discréditer les autres hommes de Dieu. C'est un défi pour nous. C'est un défi pour Timothée. Aujourd'hui encore, c'est un défi pour nous. Prêcher la sainte doctrine.
et vivre la parole que nous prêchons. Et au niveau de l'Église, nous attacher à la sainte doctrine, pratiquer cette sainte doctrine. Que Dieu donc nous aide à être modèle en parole, en conduite. Et que Dieu nous aide en tant que chrétiens, membres de l'Église, à être attachés à la sainte doctrine, à aimer l'Église. Si la parole qui a été prêchée a touché mon cœur, comment réagir? On doit réagir par la repentance, pas par la colère, parce qu'il y en a d'autres qui se fâchent. C'est comme un jour, quelqu'un qui disait, certainement, on a raconté des choses au pasteur. Pourquoi a-t-il prêché de cette façon? Certainement, ma mère lui a raconté ceci. Certainement, mon fils qui prie avec moi lui a raconté cela. Mais nous, ce que nous oublions, c'est que Dieu est omniscient. Il connaît tout. Nous oublions que Dieu est omnipotent. Il a toute puissance. C'est lui qui sonde nos cœurs et nos reins. Il nous connaît même les pensées les plus secrètes de nos cœurs. Il connaît tout. Il connaît tout. Et il peut dévoiler nos actions par une prédication, par une parole inspirée. Dieu peut dévoiler notre vie. Comment réagir? Il faut réagir par la repentance. Nous devons revenir à Dieu par la repentance. Reconnaître notre état de péché. Reconnaître que nous avons mal agi, que nous nous sommes conduits indignement devant Dieu et revenir. À la place de se fâcher, même de quitter l'église en disant voilà, dans cette église-là, cet homme de Dieu-là. Et des qualificatifs suivent après. Donc que Dieu nous aide, en tant que chrétiens, membres de l'église, à être attachés à la sainte doctrine, à aimer la Bible, à nous attacher à la Bible et à réagir positivement lorsque Dieu nous parle, à réagir positivement à la prédication de l'évangile, à l'enseignement de la Bible, pour pouvoir pratiquer cela et mener une vie exemplaire et irréprochable. Nous continuerons donc la fois prochaine, en attendant que Dieu nous bénisse tous, en attendant que Dieu nous aide à être des modèles en parole et en conduite, en attendant donc, bon dimanche à tous et à chacun, et que Dieu nous bénisse. Merci.